Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui le maître des temps et des circonstances. Ce moment de prière, ce moment de partage de sa parole autour de notre plateforme. Nous croyons que nos lives bénissent un grand nombre de croyants et surtout ceux-là qui ne vivent pas que pour eux-mêmes, parce que vous savez, disposer de son temps pour suivre nos lives, il faut vraiment être un chrétien qui, pas vraiment un chrétien simplement, mais être vraiment un fils qui a renoncé à lui-même afin de porter la croix de Christ sur lui. Voilà, c'est ça. Et c'est bien un chrétien qui ne vit que pour lui-même, dont la vie est centrée sur lui-même, ne trouvera toujours des raisons pour ne pas suivre de telles émissions. Voilà pourquoi nous prions vraiment que Dieu puisse émission afin de susciter un plus grand nombre de gagnants d'âmes, de disciples multiplicateurs. Comme j'aime le dire, vous savez, aujourd'hui, live, c'est par obéissance au Seigneur, c'est parce que nous aimons ces choses, c'est parce que nous avons un cœur qui bat pour les âmes, et c'est parce que le Seigneur est derrière. Parce qu'aujourd'hui, voilà, les hommes aiment faire ce qui attire les gens, voilà. C'est ce que l'homme. On sait que si on fait voilà, des émissions de live autour de la délivrance, de la guérison, autour de la restauration des familles, autour qui, euh, qui sont centrés sur l'homme, là on aura du temps. Mais quand il s'agit des autres, là on n'a pas le temps. On n'a pas le temps quand il s'agit des autres. Alors, plus de joie à donner qu'à recevoir. Et nous, vraiment, je suis dans la joie de vous revoir ce dimanche, de partout où vous nous suivez. Et le temps qu'on puisse mettre certaines choses en place, avec la technique, vous connaissez les caprices. Alors, je vous donne le temps avant de pouvoir commencer de partage de la parole, prier pour la parole. Je voudrais ensemble que nous puissions inviter nos amis, dites-leur que notre émission que nous aimons bien a déjà commencé. Alors on peut justement partager le lien. Je crois que Dieu a quelque chose à communiquer aux gens en ce moment. Dieu a quelque chose à communiquer. En fait, comme moi, je suis en train de lien aux gens qui m'entourent sur mon statut afin de permettre à un grand nombre de pouvoir me rejoindre. Alors, en fait, avec permettre à ce qu'un grand nombre de personnes puissent nous rejoindre dans ce moment de prière, dans ce moment de partage, car le Seigneur a quelque chose. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous salue de partout où vous nous suivez. Vous tous qui êtes connectés en ce moment, vous tous qui arrivez maintenant, soyez vraiment bénis. Soyez bénis. Alors, invitez vos proches. Vos proches, invitez vos proches, le Seigneur a quelque chose à faire dans votre vie. Invitez vos proches, nous croyons que le Seigneur va prendre les hommes et les femmes en ce jour. Alors invitez les autres et nous commençons dans quelques minutes, dans 2 minutes déjà, nous allons commencer. Veuillez inviter, partager le lien pour permettre à un grand nombre de hommes et de femmes de se connecter et suivre disciples multiplicateurs. Voilà, c'est ce que Dieu veut de nous. Dieu veut à ce que nous soyons des disciples multiplicateurs. Alors, pouvoir partager encore. Donc, je salue tous ceux-là qui viennent d'arriver. Soyez le bienvenu. C'est votre émission. Dieu a quelque chose à vous annoncer. Dieu a quelque chose à vous annoncer. Dieu a quelque chose à vous annoncer.
soyez disponibles, car quelque chose va changer dans votre vie aujourd'hui. C'est là, alléluia. Voilà, je suis prêt, je viens de faire mon devoir, si vous aussi faire le vôtre, partagez le lien même pendant la vidéo, de suivre l'émission, veuillez partager le lien, car je crois qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient écouter ce que Dieu a déposé dans notre cœur. Voilà. Pour prier, nous allons recommander ces temps à Dieu, nous allons demander à ce que le Seigneur puisse se révéler à nous, que le Seigneur nous parle, que le Seigneur nous oriente. Je voudrais qu'on puisse nous sommes en train de faire. Je voudrais que nous disons à Dieu, Seigneur, attire un plus grand nombre de hommes et de femmes. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, que le son de ces lives puisse s'étendre partout dans le monde, que Dieu puisse, que cela puisse atteindre tout cela que Dieu de la fin. Nous allons demander à Dieu que cela puisse le parvenir, puisse arriver dans leurs oreilles. Tout ce genre que Dieu a prévu à destination en ces temps de la fin pour un réveil par l'évangélisation, nous allons demander à Dieu que ces lives puissent les atteindre sur toutes les plateformes de réseau. À Dieu recommandons ces lives et tous les autres. Seigneur Dieu de gloire, nous te rendons toute l'honneur, l'adoration à Dieu Tout-Puissant. La Bible déclare, Seigneur, oh Dieu, Yahweh, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Seigneur, je crois qu'il y a une race de brebis, il y a une appelée disciples multiplicateurs, il y a une race, une armée de brebis appelée gardiens d'âme, que tu es sur le point de susciter partout dans le monde, des hommes et des femmes, nourriture. Et je prie, Père, que par ces émissions, le son de ta voix puisse atteindre ses oreilles, que le son de ta voix puisse atteindre, le son de ta voix à travers ces lives puisse atteindre les disciples que tu as prédestinés, que tu as préparés, Seigneur, à gagner leur nation, à gagner leur quartier, à gagner leur ville, leur village, à gagner leur entourage. Je t'en supplie de Jésus, laisse que tu puisses étendre, Père, le limite, Seigneur, au Dieu de ce live. Je prie que cela puisse toucher, Seigneur, au Dieu, qu'un grand nombre de hommes et de femmes, de croyants, se connectent au son de ma voix à travers ces lives, que plusieurs soient bénis. Manifeste-toi avec puissance, manifeste-toi avec autorité, Seigneur. Je t'en prie, la Bible déclare, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, viendra un millier. Aujourd'hui, nous avons commencé, Seigneur, oh Dieu, avec quelques 2, 3, 4 personnes. Mais je prie, Seigneur, oh Dieu, que tu puisses, Seigneur, oh Dieu, cette œuvre, que tu puisses, ô Éternel, étendre, Seigneur, les limites de cette œuvre. Je prie, Seigneur, que tu puisses disciples qui vont engendrer d'autres disciples pour ta gloire au nom de Jésus. Et nous allons, je voudrais qu'on prie encore, nous allons prier assez que révéler à nous ce soir. Tu vas demander à Dieu de te parler, de te communiquer ce qu'il a prévu en ce jour. Dis à Dieu que cette parole-là, nous allons demander à Dieu qui nous donne d'entendre le cri des âmes perdues en train de parler à nos oreilles, en train de parler à nos pendant notre sommeil, pendant que nous serons en train de nous promener ça et là, que le cri des âmes perdues se fasse entendre dans nos prier. Seigneur, nous prions, je te le demande au nom de Jésus. Toi qui as envoyé ces thèmes, Éternel, je prie que pendant tout au long de ces lives, que deux âmes perdues se fassent entendre dans les oreilles de croyants, dans les oreilles de tous ceux qui vont se connecter au son de ma voix. Je prie, Chab. Mama sopla kala blaha soblede raba souple keleman tablahaya ribababa shablaha soplede breuzu
Bletolo souple de vega brahanta, macapla souple de vede blaya. Père, je prie qu'au par ces lives, oh mes en direct, et pour ceux qui nous suivront, Seigneur, Dieu, en différé plus tard, Père, laisse que Seigneur Dieu, qu'ils entendent et qu'ils expérimentent où les cris de âmes perdues se font entendre dans nos oreilles, se font entendre, Seigneur, dans nos cœurs, se font entendre pendant notre sommeil, afin de nous pousser dans l'évangélisation, afin de nous amener à nous conduire pas à pas vers le lieu auquel tu nous attends, vers le lieu où nous devons propager ta parole, vers le lieu où prêcher ta parole. Je t'en supplie, tendre Père, manifeste-toi pour ta gloire, agis avec puissance. Saint-Esprit de Dieu, je prie que de force, de puissance, de ton onction, afin que ce ne soit pas des paroles à l'air, afin que ce ne soit pas des paroles vaines, mais que ce soit des paroles puissantes, profondes, gloire et pour, Seigneur Dieu, pour booster tes enfants dans cette œuvre, dans cette grande commission appelée évangélisation, au nom de Dieu. Je voudrais que l'on puisse encore prier pour détruire tout le forteresse, pour renverser les forteresses qui attaquent ces émissions, qui pourront qu'elles ne puissent pas toucher le cœur, afin que ces émissions ne puissent pas aller jusqu'au bout du monde. Nous allons nous opposer contre les œuvres de Satan, contre cette œuvre, car le diable combat des œuvres, car de telles œuvres s'attaquent à ces œuvres, s'attaquent au travail tranquille face à de telles choses. Nous allons prier pour renverser les forteresses. Père, au nom de Jésus, je me lève par l'autorité, que nous renversons les forteresses et tout faux raisonnement qui se lève avec obstacle contre la connaissance de Christ. Et maintenant, toutes les forteresses, je viens renverser, Seigneur Dieu, toutes les forteresses sataniques, démoniaques et diaboliques. Nuit, Seigneur, afin d'empêcher la propagation de l'évangile, qui travaille jour et nuit, afin, Seigneur, de s'aimer la paresse, l'égoïsme, l'insensibilité, pas le temps à propager la bonne nouvelle, pour qu'il n'ait pas le temps de parler de Jésus, au nom puissant de Jésus. Yahweh, laisse que Yahweh, toute forme de que les enfants de Dieu n'aient pas le temps de suivre de tels messages, parce que ce n'est animé de l'égoïsme. Ils ne cherchent que des messages qui les intéressent, qui directement leurs problèmes. Laisse que tu lèves une race des hommes et des femmes qui s'oublient eux-mêmes et qui se préoccupent plus des autres que d'eux-mêmes. Manifeste ta grâce pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, nous voulons commencer l'enseignement. La grâce de Dieu va se manifester en ce jour dans nos vies. Plusieurs d'entre nous, en suivant ces lives, vous ne serez pas en de ma voix, mais vous entendrez la voix de l'Esprit se faire entendre dans votre cœur, dans vos oreilles. Vous entendrez le cri de âme se faire entendre en vous, et Dieu va vous conduire vers le lieu dans lequel il veut que vous puissiez partager la bonne pas à pas jusque dans cet endroit. Alléluia. Voilà, comme vous le savez bien, tel que cela a été annoncé, ce soir nous voulons parler sur les âmes perdues, le cri deux âmes perdues. Pour cela, nous allons lire quelques passages de la Bible. Nous ne lirons pas tous le tout, nous allons gagner en beaucoup plus de temps. Nous sommes, le premier passage, nous sommes dans Exode chapitre 3, le verset 7, ce sera notre premier passage de ce jour. Exode chapitre, nous allons lire 3, le verset 7, c'est notre premier passage qui nous conduira au message de ce jour, selon ce que Dieu
Je suis dans Exode chapitre 3, le verset 7, il est dit, l'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Ils lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. On peut aller jusqu'au verset 8. Je suis descendu pour les et pour les faire monter de ces pays dans un beau et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dont le lieu cadésien, le Zamorien, le Phérézien, le Hévien et le Jébusien. Alléluia. Nous allons prendre également les Apôtres, chapitre 16, du verset 5 au verset 10, nous lisons la parole du Seigneur. Les églises est augmentée en nombre de jour en jour, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole d'Asie, et le pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, il s'est disposé à entrer en Béthynie. Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas pendant la nuit. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: passe à Macédoine, secours-nous. Nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluons que le Seigneur nous appelait à y annoncer. Que notre nom soit béni. Je peux m'arrêter là. Il y a beaucoup d'autres passages que je donnerai parlant sur le cri des âmes perdues, mais je m'arrête d'abord là. Bien-aimés frères et sœurs, le désespoir règne dans le monde à cause des événements horribles et étranges jour en jour. Chaque jour, nous sommes confrontés aux guerres et conflits entre les nations. Chaque jour, nous sommes au tremblement de la terre. Chaque jour, nous sommes confrontés aux famines. Il y a des endroits de la terre où les gens meurent de faim. Il y a des tremblements de terre dans certains endroits du monde. Il y a des conflits entre les nations. Il y a des guerres. Nous sommes en train de vivre cette situation. La confrontation, justement, des épidémies. On a connu même coronavirus qui allait frapper toutes les nations de la terre. Des épidémies. Nous sommes en train de face aux catastrophes naturelles. Il y a des catastrophes naturelles qui ont lieu partout dans le monde, dans certains endroits, je dirais même. Nous sommes en train d'assister au tsunami et aux inondations. Le tsunami, les inondations qui soulèvent des maisons, qui soulèvent beaucoup de choses. Nous sommes en train d'assister aux inondations dans le monde, à l'immoralité. Nous assistons à de telles choses dans ce monde où il y a le désespoir. Nous sommes en train d'assister à l'injustice et à la corruption du gouvernement. Et non pour la population, qui ne voit que leurs intérêts. Il y a un dysfonctionnement économique qui fait que les gens détournent l'argent de l'État pour enrichir la famille, pour s'enrichir eux-mêmes. Et pendant ce temps, la pauvre population est en train de souffrir. Où règne le désespoir, l'homosexualité, des hauts niveaux bien-aimés aujourd'hui. Combien aujourd'hui on parle de la pédophilie, aujourd'hui on parle de rapports intimes entre hommes, animaux, de rapports intimes. On voit de la masturbation et des hauts niveaux. On parle d'une pratique où
l'homme arrive à avoir de rapport avec une poupée. Vous imaginez jusqu'à ces points-là. Tellement de choses auxquelles nous sommes en train d'assister dans ce monde, où nous sommes en train d'assister au phénomène tel qu'il y a des morts, par centaines de milliers par jour, allais-je dire, de morts par centaines de milliers par jour, de maladies avec ou sans nom, de maladies qui n'ont pas de nom, de maladies qui ont des personnes qui souffrent et les médecins ne savent pas comment désigner leur maladie. Et il y en a même certaines maladies qui ont des noms, mais qui dépassent. Les gens meurent à cause de certaines maladies. Nous sommes en train d'assister à ces choses dans ce monde. Nous sommes en train d'assister à de telles choses. Comme les guerres, les conflits entre nations, les inondations, le tsunami, l'homosexualité de haut niveau, des catastrophes, la famine, les épidémies, l'injustice, la corruption des nations et beaucoup d'autres choses que je ne saurais citer. Et le monde est dans le désespoir. Et même plus loin dans la Bible, lorsque nous lisons 2 Timothée 3, 1, 5, la Bible est en train de nous parler de certaines caractéristiques des hommes du temps de la fin. Au-delà des événements auxquels nous assistons aujourd'hui, des événements atroces, des événements... Il y a aussi le cœur de l'homme qui est méchant. Nous assistons aussi à ces comportements de l'homme méchant, à ces caractéristiques de... Pas facile à supporter, pas facile à vivre. Je voudrais que l'on puisse lire ces passages. Je suis dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, 1 à 5. Il est dit, sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Nous sommes dans le dernier jour où il y a des temps difficiles, où ce n'est pas facile de tenir le coup, où ce n'est pas facile de vivre. Et pourquoi on dit, car les hommes seront égoïstes. Nous assistons à l'égoïsme de l'être humain. Égoïste, ami de la cupidité des hommes. Ils seront amis de l'argent, fanfarons. Vous voyez, quand quelqu'un est ami de l'argent, il est prêt à tout, même à les hommes, à sacrifier semblable à son prochain, gagner de l'argent. Il est même prêt à briser sa communion avec le Seigneur. On dit les hommes seront rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, en fait d'orgueil, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voyez-vous, bien-aimés, en ces temps de la fin, d'un côté, il y a des événements atroces, des événements bizarroïdes que j'étais en train de citer tantôt, parlant des conflits entre nations, parlant des catastrophes naturelles, parlant des épidémies, de la famine, parlant de troubles à la guérison, parlant des inondations, de tsunamis, parlant de tremblements de terre, parlant de toutes ces choses, de l'immoralité sexuelle de haut niveau, hormis les événements atroces, les événements étranges auxquels nous sommes en train d'assister, de caractéristiques des hommes des temps de la fin, la méchanceté de l'homme, caractérisée par tout ce que nous venons de lire. Combien vivre dans un tel monde où d'un côté étrange, de l'autre côté l'homme, le cœur de l'homme est méchant. L'homme est méchant, égoïste, ami de l'argent, fanfaron. Dieu, comment vivre dans un tel monde? Et bien aimé, à cause de cela, l'homme est constamment à la recherche de la paix, de la sécurité, de la joie et du bonheur
en raison de tous ces événements. L'homme est là à la recherche. Il recherche la paix. Il recherche le bonheur. Il recherche la joie à cause de ces événements. Bien-aimés, c'est que nous ne savons pas. Les hommes sont à la recherche de ces choses. Et cependant, pas chez Dieu, mais ils le cherchent en dehors de Dieu. Oui, le problème, ce n'est pas de chercher le bonheur, la paix, la joie, la chose que d'être en paix, en sécurité, que d'être dans une situation de joie. Mais bien aimé, le problème, c'est que où allez-vous chercher la paix, la sécurité? Le problème, c'est que cet homme qui est à la recherche de la paix, la sécurité, la joie et le bonheur, en raison de tous ces événements de l'homme méchant, c'est que le problème, l'homme ne s'approche pas de Dieu pour trouver paix, joie, bonheur et sécurité, mais il les cherche par la drogue. En venant de la drogue, il y a des gens qui pensent qu'ils pourront oublier certaines choses, certains problèmes à travers de l'alcool. Il y a des gens qui prennent de l'alcool et espérant qu'en prenant de l'alcool, ils seront en paix, ils oublieront leurs problèmes, leurs situations, tout ça. Je n'ai pas fait mention, mais il y a des gens comme ça. Ils cherchent ce bonheur, cette paix, cette sécurité, cette joie en vivant dans une vie de débauche, une vie d'adultère, de fornication, d'impudicité. Ils pensent qu'en menant une telle vie, d'être sécurité, joie, paix. Il y a des gens qui pratiquent l'occultisme pour se mettre en sécurité. Dans la paix, ils pensent que cela leur accordera la paix. Il y a des gens qui recherchent ces choses en s'accumulant matériel. Ils pensent que plus j'aurai des parcelles, plus j'aurai de maisons, plus je construirai, plus j'aurai des véhicules, plus j'aurai des entreprises. Et c'est là que je sois en paix, que j'aie la joie. Mais combien il y a de millionnaires, il y a des milliardaires dans ce monde, mais qui dorment difficilement. Il ne leur manque de rien, mais le cœur n'est pas en paix. Oui, on peut tout avoir, être riche. Jésus pouvait dire dans la Bible, heureux le pauvre en esprit, heureux le pauvre en esprit. Oui, bien sûr, le pauvre qui reconnaissent la pauvreté de Jésus-Christ, qui possède la plus grande richesse et la meilleure richesse de la vie éternelle. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Se trouver paix, joie, sécurité par sa vie professionnelle. Peut-être que si j'obtenais tel travail, j'obtenais tel poste, en paix, je serai dans la joie, je serai en sécurité, l'avenir de mes affaires sera en sécurité. L'homme pense trouver la paix et la joie. Lorsque je me marierai, certainement, j'aurai la paix. Lorsque je me marierai, j'aurai la joie, le bonheur. La femme va apporter le bonheur. Une femme trouve le bonheur. Il y a des gens qui pensent trouver leur bonheur par le mariage. Il y en a, c'est par la richesse financière. Lorsque je serai en sécurité, les gens ne pourront plus me pointer du doigt. Les gens ne pourront plus me mépriser, ne pourront plus se jouer. Trouver la paix, la joie, la sécurité, le bonheur par l'accumulation des titres académiques. Plus j'aurai des titres gradués, doctorat, alors j'aurai le bonheur, je serai en paix, en joie, j'aurai la joie. Il y en a d'autres, c'est par la célébrité. L'assurance vie. Les gens qui assurent leur maison dans des nations bien développées, qui assurent leur maison, leurs véhicules, qui assurent même leurs enfants. Et puisqu'il y a certaines choses qui sont assurées, ils se sentent en sécurité. Et bien aimé, il y en a qui pensent trouver cette joie, ce bonheur, cette sécurité
sécurité face à ces événements atroces, à ces hommes méchants du temps de la par des relations bilatérales, les relations entre les autres plus violentes. Alors, j'aurai la joie, la paix, la sécurité et le bonheur. Et pendant que les hommes se sentent en sécurité, la Bible nous prévient d'un événement qui va ébranler tout ce sur quoi l'homme compte. Il y a un événement bien aimé. Et vous savez, je voudrais une nouvelle inédite qui touche le monde entier. Cette nouvelle de Donald Trump de donner son discours et tout à coup une balle est sortie de nulle part et l'a touché dans l'oreille et a répondu. Il a échappé à la mort. Est-ce que Donald Trump pouvait s'attendre qu'à ce moment-là, il pouvait penser à tout, il pouvait penser. Ces gardes étaient là, ils étaient incapables. Ils étaient incapables de gérer une telle chose. Il y avait des gens qui étaient tout autour de lui, mais incapables. Même pas les gardes. Voilà pourquoi, bien aimé, le seul et le vrai protecteur, c'est Jésus. Il avait des gardes là, mais ils n'ont rien fait pour le dépasser. Vous voyez, bien aimé, il y a des événements qui nous dépassent. Il y a des situations que l'argent ne saura résoudre. Il y a des situations que les titres, que nos relations ne sauront résoudre. Il y a des situations que le bien matériel. Il y a des situations que l'alcoolisme. Il y a des situations que la drogue. Et tout ça. Il y a des situations, bien aimé, que l'argent ne saura résoudre. Voilà pourquoi, bien aimé, je veux que l'on puisse lire ces quelques passages qui nous montrent. C'est cherche toutes ces choses pour sécurité, en paix, en joie, vivre le bonheur. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a certains événements atroces, certains événements qui viendront ébranler ce sur quoi l'homme se repose. Je voudrais qu'on dise premièrement. Il dit 5 verset 3, il dit, quand les hommes diront paix, alors une ruine soudaine le surprendra comme de l'enfantement sur la femme enceinte et ils n'échapperont pas. Donald Trump se croyait être en sécurité, en sûreté. C'est en ce moment-là qu'une ruine soudaine a eu lieu. On parle pas. Il vient de manière inattendue. Personne ne peut s'y attendre. Ça arrive comme ça. C'est un tout à coup. Ça ne s'est planifié. Alors que l'homme se croit être en sécurité en raison de tout ce qu'il a accumulé, tout ce qu'il a pu avoir, des situations. Pendant que l'homme est en sécurité, en sûreté, c'est là que viendront ces événements. Ils oui, comme le douleur de l'enfantement, surprennent la femme enceinte et l'échappe. Bien les frères. Psaume chapitre 20, le verset. Je suis en train de m'approcher petit à petit vers. Je m'approche petit à petit vers. Sujet, bien que je suis déjà dedans, mais je vais approfondir. Je suis dans le psaume chapitre 20, le verset 8, il est dit, ceux-là sur leurs chevaux, nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous, debout. Voyez-vous bien, il y a des gens qui s'appuient sur leurs chars. Il y en a qui s'appuient sur leurs chevaux. Leurs chars, leurs chevaux peuvent être les académiques, l'assurance vie, les relations, le mariage, la vie professionnelle, la position sociale. Il y a des gens qui s'appuient
gens, il y a une race de personnes, et ils invoquent le nom de l'Éternel, et ils s'appuient sur l'Éternel. Et ceux-là qui s'appuient sur les chars, les chevaux, la déclarent. On ne peut pas s'appuyer sur le diplôme, sur les choses de ces mondes et rester longtemps. Seul peut demeurer debout, peut rester debout pendant longtemps. Chaque 5 ans. Et on est en train d'ajouter des complets ce que nous sommes en train de dire. Chapitre 5, 1 à 6. Pleurez et gémissez à cause de malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par l'étau. Les argents sont rouillés et leurs rouille s'élèveront en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Dans le jour, voici les salaires des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Et le cri de moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans le volupté et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne nous a pas résisté. Qui ne nous a pas résisté? Voyez, bien-aimés, on nous parle d'hommes riches qui ont accumulé des richesses en pratiquant l'injustice, en pratiquant l'impiété, la richesse, en volant dans la magouille, dans les mensonges. Et la Bible est en train de dire qu'ils sont accumulés des richesses en pratiquant les mal, qu'en réalité, leurs richesses sont éphémères. Les richesses sont périssables. Les richesses ne pourra pas garantir leur éternité, ne pourra pas garantir leur éternité. Montrer que lorsque l'homme s'appuie sur toutes ces choses que j'ai citées, dans le but d'être en paix, d'être dans la joie ou d'être dans le bonheur, il ne tire que malheur de ce n'est pas ce qu'ils recevront en retour. Bien-aimés frères et sœurs, et c'est là que c'est fort. Il s'agit d'un cri, qu'on parle de cri des âmes perdues. Il s'agit d'un cri d'angoisse, d'une âme en danger. Et je voudrais nous confirmer que les âmes perdues sont en danger à cause de ces événements atroces, étranges, bizarroïdes, dans lesquels nous sommes dans le désespoir. Et alors que l'homme est à la recherche de la paix, la sécurité, la joie et le bonheur, s'appuyant sur tout, malheureusement il n'en trouve pas. Et c'est là que se font entendre le cri des âmes perdues. Il s'agit, comme je le disais, d'une âme en détresse, d'une âme en danger. Quel sera mon avenir? Un cri de désespoir. Lorsqu'il regarde tous ces événements qui arrivent à gauche et à droite, ils se disent, nous sommes encore jeunes. Lorsque nous serons dans les cinquantaines, qu'est-ce qui arrivera dans ce monde? Lorsque nous aurons tel ou notre âge, lorsque nos enfants ont certitude, nous ne savons pas. Un cri de désespoir, de besoin de secours remonte dans le cœur de l'homme, d'incertitude. Bien-aimé, c'est ces cris qui montent dans le cœur de l'homme. Un cri silencieux qui se fait entendre dans le cœur de païen en raison de ces événements atroces pour lesquels ils n'ont pas de solution. Bien qu'ils essayent, l'homme essaie
destruction, mais c'est néant. Et bien aimé, le cri de l'homme ne sera jamais indifférent à Dieu. Oui, les âmes perdues, le païen, le pécheur sont en détresse. Du fond de leur cœur, ils soupirent, ils crient, leur âme est en détresse. Et ils crient plus fort, de manière silencieuse, vers Dieu, vers... Je vous dis, bien aimé, que Dieu ne restera pas indifférent à leur cri. Nous l'avons lu dans l'Exode 3, c'est la mère de dire, je vis la souffrance de mon peuple. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu voit et connaît la souffrance des païens. Les païens souffrent. C'est vrai que c'est pas Israël, mais je voudrais l'appliquer aux païens qui sont dans le même contexte que le païen. Je vis la souffrance de mon peuple. Ses oppresseurs, Dieu entend les cris de païens. Et je connais les douleurs. Dieu connaît les douleurs de païens. Il y a des païens qui mènent une vie de souffrance. Leurs âmes crient au secours. Bien-aimé. Et le Seigneur dit au verset 8, je suis descendu. Je n'ai jamais vu Dieu descendre physiquement en Égypte pour délivrer Israël. Mais Dieu s'est passé par un homme, par de la faim. Comme au jour de la Bible, Dieu, bien qu'il mérite délivrer les âmes perdues de la souffrance, le délivrer de douleur, mais il mérite passer par un homme, disponible comme Moïse, quels que soient ses défauts, un instrument disponible qu'il va utiliser afin de libérer les âmes retenues captives par l'ennemi. Bien-aimés frères et sœurs, c'est quelqu'un qui n'a pas Christ. Sachez qu'il s'agit d'une âme en détresse qui crie en silence après le salut. Chaque fois que vous croisez quelqu'un qui n'a pas Christ, sachez qu'il s'agit d'une âme en détresse qui crie en silence. L'âme de chaque païen, l'âme de chaque pécheur crie silencieusement après le salut. Et dis-toi que l'âme de cet homme crie silencieusement après le salut. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui sont de nature. Il peut être en train de souffrir à tes côtés, mais il ne le dira pas. Il peut être en train de manquer, toi tu as les moyens pour l'aider, mais il ne va jamais garder sa bouche fermée. Et les païens, leurs âmes sont en détresse. Et leurs âmes crient. C'est à nous de comprendre le besoin et d'aller vers eux pour prêcher Jésus-Christ et de les sauver. Alléluia. Quelques versets, quelques exemples bibliques qui nous montrent justement que les âmes des pécheurs, les âmes des païens, à l'intérieur de chaque païen, il y a ce besoin de connaître la vérité. Il y a ce besoin d'être sauvé. Il y a ce besoin de connaître. Michael Jackson, selon qu'on nous relate son histoire, on nous dit que c'est un homme qui disait très souvent qu'il ne connaissait pas la vérité. Et il est mort. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il y a des gens dans le cœur de chaque païen. Il y a cette recherche, il y a cette quête de connaître le Dieu véritable. Dans le monde, il n'existait pas des hommes athées. Parce que tout homme croit au moins à quelque chose. Si l'homme, c'est qu'il croit à une statuette, c'est qu'il croit à un bracelet, c'est qu'il croit en lui-même, c'est que lui-même est devenu son propre. Il n'existe pas des athées dans ce monde, parce que tout homme croit au moins à quelque chose. Tout homme croit au moins à quelque chose. Voilà. Et je voudrais que
c'est bien ce que le sort, que le païen, tant perdu, crie silencieusement après le salut. Je veux qu'on puisse revenir dans Actes chapitre 16, 5 à 10. Les églises fortifient la foi et augmenter en nombre de jour en jour. Que Dieu nous donne des enfants de Dieu, de chrétiens, de disciples multiplicateurs qui font qu'on puisse s'augmenter en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie et le pays de Galatie. Il s'agit là de Paul et de son compagnon. Il voulait bel et bien annoncer la parole dans l'Asie, mais l'Esprit ne les a pas. Le Saint-Esprit n'est pas seulement celui qui dit oui, mais il est celui qui dit aussi non. Le Saint-Esprit est celui qui nous conduit, qui doit nous conduire si nous voulons des disciples multiplicateurs efficaces. Nous devons nous laisser nous conduire. Alléluia. Et on dit, arrivé près de la Mysie, il s'est dit à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe à Macédoine, c'est pour nous. Ça, c'est une qui crie. C'est une âme en détresse qui crie. Paul et ses compagnons voulaient prêcher la parole. Le Saint-Esprit les a empêchés. Non, ne prêchez pas là-bas. Il s'est pourri que dans cette ville-là, l'évangile a déjà été annoncé. Et puis, ils ont voulu en commission descendre dans une autre. Les a empêchés, n'a pas permis. Pourquoi? Parce que l'Esprit avait une moisson quelque part à récolter. Les âmes qui criaient après le salut. Et pendant qu'ils dormaient avec la vision, c'est là que Paul a vu un Macédonien. Crier dit, passe à Macédoine, secours-nous. Je prie à Dieu pour toi qui me suis en ce moment, que les âmes qui sont en détresse, le cri des âmes qui en souffrance, le cri des âmes qui se meurent, Dieu, de là où il t'attend, il y a un endroit où Dieu t'attend, il attend que tu prêches la bonne nouvelle. On a prêché des fois l'évangile aux autres peuples, alors qu'il y a des peuples qui n'ont même pas entendu l'évangile une fois. Que Dieu te fasse entendre le cri des âmes en détresse de ton école, le cri des âmes en détresse de ta nation, le cri des âmes en détresse de ton entourage, de ta famille. Par une observation, que Dieu te le fasse entendre par un songe, pendant que tu médites ta parole, que Dieu te fasse ta grâce dans les cris des âmes en détresse. Seul Paul a entendu cela. Après cette vision de Paul, nous cherchons, nous prions que le Seigneur nous a appelés à y annoncer la nouvelle. Vous savez, littéralement comme ça, nous ne voyons pas là où Dieu avait parlé. Lève-toi avec tes compagnons, allez-y à Macédoine. Tout ce que Paul avait entendu, c'était le cri. C'était le cri en détresse. Cet homme, il a vu cet homme macédonien dans cette vision. Tout ce qu'il avait entendu, il le salut. Et bien si chrétiens que nous pouvons entendre le cri de âmes perdues, nous n'attendrons pas encore d'autres directives, nous n'attendrons pas encore d'autres directions divines pour aller dans tel ou tel autre endroit, mais nous y dans ce coin, dans cette famille, dans tel endroit, il y a des âmes perdues en détresse qui crient, qui soupirent
Dieu te fasse cette grâce. Il m'est arrivé dans ma vie, même pendant que tu dors. Et Dieu te fait la grâce de faire de telles visions, de tels songes. Où il est à toi. Je me souviens l'année passée, nous sommes allés dans la province de Moindo, mais pour aller gagner les âmes. Cela est parti. Une vision de quelqu'un, des âmes qui criaient après le salut, des âmes en détresse, qui voulaient la justice de Dieu, qui voulaient connaître la vérité. Maria, et puis moi, Dieu l'a confirmé par moi. Et j'ai compris qu'il y avait des âmes qui criaient après le salut. Je prie que Dieu entende le cri des âmes perdues en détresse de ta famille, de ton quartier, d'un village, d'une ville, d'un coin du monde, afin de descendre et apporter le salut. Nous allons prendre le deuxième passage que nous sommes en train de nous approcher vers la fin. Dans Actes chapitre 10 à 20. C'est un long ça, mais c'est vraiment important de le lire. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, extase, il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par le 4 coins. Et on s'est trouvé tous les quadrupèdes et le reptile de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, Pierre, oui, et Pierre dit, mon Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix s'est faite à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne les regarde pas comme souillé. C'est là arrivant jusqu'à 3 fois. Et aussi que l'objet figuré dans le ciel. C'est du sens de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par paix. C'est en de la maison de Simon. C'est en terre. Il est logé Simon sur le pied. Il était à réfléchir sur la vision. L'Esprit dit, voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descende. Sans hésiter, car il les a eu. Pierre donc descendit et dit à ces gens, voici je suis celui que vous cherchez. Quel est... Alléluia. Bien aimé, ce passage est en train de me relater l'histoire, quelque chose qui s'est passé dans le ministère et dans la vie de Pierre. Un jour, après son temps de prier, de la prière, il s'est reposé. Pendant son repos, il est tombé en extase. Le Seigneur l'a mené en esprit. Et pendant ce temps, il voyait une vision où il y avait un objet qui descendait du ciel. Il y avait un objet qui descendait du ciel. Et cette chose... Et vous savez que le juif, il y a des aliments qu'il ne mangeait pas. Et quand Pierre a vu cela, il a considéré ça comme étant quelque chose d'un peu. Il a dit, je ne mange pas. Parler, mange la première fois, il a refusé. Mange jusqu'à la 3e fois. Et l'objet s'est retiré. Et c'est après que les hommes ont envoyé, selon une apparition angélique qu'il avait reçue, selon laquelle il devait envoyer les hommes de là où était Pierre, parce que Dieu avait donné à sa famille. Et pendant que Pierre était en train de réfléchir sur la vision, c'est là qu'il a compris, Dieu l'a fait comprendre qu'en soi, la vision qui est de l'objet n'était pas en réalité un objet impur, mais cela était l'image d'une des âmes perdues qui criaient après le salut, des âmes après le salut. Il s'agissait donc de Corneille et de sa famille qui seraient convertis plus tard lorsque Pierre était descendu vers... Donc, vous voyez que Pierre était là en train d'attendre que l'on puisse préparer pour lui un très bon repas pour manger. Et c'est là que Dieu lui a fait entendu. Ce n'était pas que la voix de Dieu, mais c'était la voix de Dieu lui révélant le cri des âmes perdues, le cri de Corneille, le cri de la qui était en souffrance, qui était perdu. Pierre a entendu cette voix
une fois, deux fois, trois fois. Et il y a des gens parmi ces tu as fait la grâce d'entendre le cri des âmes perdues, en train de gémir, en train de soupirer après, même par des visions, par des songes. Tu as vu, il t'a révélé un endroit où les gens ont besoin d'entendre l'évangile en te disant, vas-y, va prêcher. Même par une prédication, pendant que tu méditais, il y a un rêve qui est sorti, il y a une révélation que tu as reçue de la part de Dieu. Mais une fois, deux fois, trois fois, comme Pierre, jamais passé à l'action, voyez-vous. Il y en a à qui Dieu a même parlé par des visions claires. Une fois, deux fois, trois fois, je vais retenir. Pour aller sauver les âmes perdues en détresse, les âmes perdues qui soupirent après le salut. Pierre a reçu celui-là, qui était comme l'image d'un objet descendant du ciel. Alléluia. Et nous allons prendre ces derniers passages qui nous montrent justement encore. Et nous allons prendre deux points pour finir. On peut prendre, de là vous êtes, prenez avec moi, Actes chapitre 8, versets 26 à 36. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin de Damas, qui à Gaza, celui qui est désert. Il s'est levé et est parti, et voici un Éthiopien émis comme ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et venu à Jérusalem pour adorer, et s'en retourné assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe de ses chars. Philippe a couru et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Élie, et il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comme quelqu'un ne me guide. Et invitant Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené au milieu devant celui qui l'étend. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son nation, son jugement a été élevé et sa postérité qui la dépeindra. Quand sa vie a été retranchée de la terre, l'unique dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même? La bouche et commençons par ces passages, lui annonçons la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'unique dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je ne sois baptisé? Voyez-vous, bien-aimés, ces passages de Philippe, parlons de Philippe, est une grande leçon. Jour d'une grande croisade, un grand réveil que Philippe venait de vivre, d'éclater dans les prodiges. Et dès lors qu'il finit cela, je pensais peut-être que Dieu allait l'amener encore dans une autre ville, devant d'autres foules, mais représente beaucoup pour lui. Dieu lui a conduit vers une seule personne, lui qui venait de prêcher devant de foules. Toute une ville s'est tournée vers le Seigneur. Et là, l'Esprit lui conduit une seule âme, qui était un unique Éthiopien, qui était un étendard quelque part, un cadre, un haut cadre, était assis quelque part entre lui, mais ne comprenait rien du tout. Et le Seigneur a entendu les cris de cette âme perdue. Il a dit non, je dois faire quelque chose. Il a conduit Philippe jusque là où se trouvait cette seule âme. Et Philippe arrive, et il était là, cet homme était devant lui. Ses chars. J'aimerais dire à quelqu'un, je prie à Dieu d'approcher quelqu'un de ses chars. Là où se trouve, il te fasse approcher de ses chars. Là où se cachent les âmes perdues en détresse. Que Dieu te fasse approcher des villages, qui te conduisent dans cette ville, dans ces quartiers, qui te conduisent dans cette famille, là où il y a les âmes en détresse,
Et il a trouvé cet homme en train de lire le livre d'Ésaïe, le prophète d'Ésaïe. Il ne comprenait rien. Il voulait les saluer, mais il ne comprenait rien, bien aimé. Il a tourné vers le Seigneur, mais ils n'ont pas de gens qui pourront les aider. Qui pourront les aider à faire cette démarche. Ils ne savent pas où que Dieu a déjà commencé à travailler dans leur cœur. Tout ce dont ils attendent, c'est de pouvoir, quelqu'un d'autre qui pourra les expliquer. Voilà, bien-aimé, parler. Il a posé à Philippe une question, Philippe a dit, voilà, il s'agit de ça. Et il a profité. Bien-aimé, nous devons savoir profiter de chaque occasion que Dieu parole. C'est pourquoi Paul parlant à Timothée, son fils dans la foi, il dit, prêche ta parole à toute occasion favorable ou non favorable. Nous voyons que là, Philippe a saisi l'occasion de répondre à la préoccupation de l'eunuque éthiopien. Mais Philippe s'est dit, là, on ne doit pas s'arrêter simplement en rapport avec la question qu'il a posée. Il y a quelque chose de plus lié. Et Philippe a profité pour lui parler de Jésus. Je prie que Dieu vous donne l'occasion, mariage, deuil, fête d'anniversaire, voyage, partout, en tout temps, que Dieu vous donne de profiter de chaque instant pour prêcher. Pour finir, je voudrais nous partager deux raisons pour lesquelles les âmes de païens crient après le salut dans nos oreilles. La première raison, c'est qu'ils sont misérables et prisonniers du péché. Misérables. Les âmes perdues sont prisonnières du péché. C'est pourquoi elles crient après le salut. C'est pourquoi elles sont en détresse. La vie éternelle. Je voudrais que l'on puisse prendre ces passages. Romains chapitre 7. C'est important. Le verset 15 à 24, il dit, quand je sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux. Ils ne savent pas ce qu'ils font en réalité. Même il s'est dit, pourquoi je fais ça? Ils reconnaissent que la vie qu'ils mènent est mauvaise. Elle vit dans la prostitution, dans la elle ne se comprend pas. Il y en a qui aimeraient sortir de cette vie, mais ne savent pas comment le faire. Oh, si je fais ce que je fais, et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Lorsque l'homme qui va faire, c'est son esprit est. En réalité, ce n'est plus lui, c'est le péché. Il est prisonnier du péché. Ce qui est bon, je sais, n'habite pas moi. C'est-à-dire dans le pouvoir de faire le bien. Il y a des qui ont la volonté de me tuer. Et païens qui aimeraient aussi venir à l'église. Mais le problème, c'est qu'ils n'en ont peut-être abandonné les péchés. Ils n'en ont pas le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Moi de fait, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi selon l'homme intérieur. Tout païen prend plaisir à la loi de Dieu selon son esprit, parce que son esprit vient de Dieu. Mais je vois dans mes membres la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. J'aime le verset 24. Il y a un cri qui s'est fait entendre. Misérable du corps de cette mort. Voyez-vous, une âme perdue en détresse qui crie misérable que je suis. Pourquoi? Parce que cette âme se retrouve être prisonnier du péché, de l'alcoolisme, prisonnier de la drogue, prisonnier du sexe, prisonnier de tel ou tel autre péché, et il ne sait pas comment s'en sortir. Bien-aimés, les âmes perdues sont prisonnières du péché, misérables. Et il y a ces cris
qui dit, qui me délivrera? Même non pas clairement, mais c'est un cri silencieux que seul un chrétien, un croyant sensible pour entends-tu, j'aimerais le dire, entends-tu le cri de païen de ta famille? Entends-tu le cri de païen de ton école, de ta vie? Entends-tu le cri qui, en disant misérable, quelle que soit la richesse d'un homme, sa position sociale, qu'il a, sans Jésus, il est misérable, il est malheureux, il n'a pas la joie, il n'est pas en sécurité, il n'a pas le bonheur. Et il est à la recherche du salut. Bien-aimé, au monde, il n'y a pas de prison. Parce que lorsque l'homme perd sa liberté, il perd la joie, il perd la paix, il perd le bonheur. Il n'y a pas de prisonniers réellement libres. Et les âmes, il leur manque la joie, la paix, le bonheur, le vrai bonheur, la vraie sécurité. Et deuxième raison pour laquelle les âmes perdues crient au secours, crient au salut. C'est quoi? Ils sont en détresse et ils ont besoin d'être sauvés. Ne voyons pas de belles voitures, ne voyons pas de belles maisons, ne voyons pas de belles vestes, ne voyons pas l'argent qu'ils ont, ne voyons pas leur beauté. À l'intérieur, ils souffrent. Et il y a un passage de la Bible qui en parle. Je suis dans le psaume 107 du verset. Je vais lire le verset 6 et le verset 7. Je vais prendre le verset 13, 4, 14, 19, 20, 29. C'est mon dernier passage. Ils sont en détresse et ils ont besoin d'être sauvés. Ils ont besoin d'être sauvés. Je prie à Dieu de te faire entendre la détresse des âmes perdues. Dans les lettres prières à l'Éternel et leur délivrant de leur angoisse. Il est conduit par le droit chemin pour qu'il on nous montre comme ils ont besoin d'être sauvés, c'est-à-dire ils ont besoin d'être conduits sur le droit chemin. Aucun païen ne suit le droit chemin. Le chemin ruine, le chemin qu'ils suivent, c'est le chemin de la perdition. Et ils ont besoin d'être sauvés, c'est-à-dire d'être conduits sur le droit. Les âmes perdues sont en détresse, ils ont besoin d'être conduits sur le droit, d'être ramenés sur le droit chemin, de pécher et de mener, commencer une vie de sainteté. Le verset 13 à 14, il est dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, de ténèbres et de l'ombre de la mort, et de rompit leurs liens. Vous voyez, deuxièmement, nous voyons qu'ils ont besoin d'être sauvés dans l'air et de l'ombre de la mort. Tout païen, tout homme qui n'a pas Jésus habite les ténèbres. Et quand dans les ténèbres, on va voir ce qui est devant nous, on sera aussi vide des hommes parce qu'on est dans les ténèbres. Les païens ont besoin d'être. Ils sont dans les ténèbres, ils habitent les ténèbres. Quiconque n'a pas Jésus dans sa vie est plongé dans les ténèbres. Et quand on est dans les ténèbres, on ne sera pas noir, tout est compliqué. Et on parle même de l'ombre de la mort. Ils sont destinés pour l'enfer, la seconde mort, la mort éternelle. Et ils ont besoin d'être sauvés. Sortir de ténèbres de l'ombre de la mort. Et verset 19 à 20, qu'est-ce qu'on nous dit? 19 à 20. Dans la détresse, ils crièrent à l'Éternel, les délivrant de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse.
par rapport à leur détresse, c'est être guéri par la parole de Dieu. Les âmes perdues ont besoin d'être guéries. La parole de Dieu, Dieu ne guérit pas cette maladie de l'âme. Et une âme perdue qui retrouve le salut, c'est une âme guérie. Et elle déclare que dans leur détresse, ils crient à l'Éternel, apporte la guérison de l'âme. La parole que nous prêchons de vie, transforme de vie. L'évangile que nous prêchons est une évangile de transformation. Elle va transformer nos nations, elle va transformer nos familles, elle va transformer nos villes, elle va transformer les hommes. Seul le livre de Moïse transformer totalement le cœur de l'homme. Et nous devons la prêcher afin d'apporter la guérison à la vie des hommes perdus en détresse et qui soupirent après le salut. Ils ont crié, Dieu a envoyé la parole. Et la parole ne peut pas se prêcher d'elle-même. C'est qui doit être. Dieu a besoin d'amener sa parole, d'envoyer sa parole dans tel autre coin du monde. Et il a besoin. Il a besoin des hommes et des femmes prêts à quitter leur confort, à quitter l'endroit dans lequel ils se trouvent pour se rendre là où il y a les parole est là, la vérité est là, mais les ouvriers sont peu nombreux. Comment la parole va atteindre les âmes en détresse? Alors, Jean pouvait dire, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Dieu est à la recherche de voix. Il y a des âmes à qui il veut envoyer ça, afin de les sortir de la fosse, de l'enfer, le sortir de ténèbres, sortir les âmes de la captivité satanique, sortir les âmes du lieu de tourment. Mais il cherche des messagers, il cherche des voix, des vases. Si je n'étais pas rendu disponible, peut-être que ce live n'aura pas lieu par moi, peut-être par quelqu'un d'autre. Dieu avait des choses à dire à son église. Dieu avait des choses à dire. Il était à la recherche d'une voix, d'un vase de terre. Et je me suis rendu disponible. C'est pourquoi maintenant je suis en train de prêcher, de vous communiquer ces choses. Ces choses ne passeraient pas par moi. Alléluia. Et enfin, des versets 28 à verset 29, on dit ici, dans la détresse de leurs angoisses, il arrête la tempête, ramène les calmes et les ombres se tuent. Et mes frères et sœurs, être sauvés. Bien mes frères et sœurs, les âmes perdues ne sont pas en paix, n'ont pas la paix avec Dieu. Personne qui n'a pas Christ dans son cœur, il n'est pas en paix avec Dieu. On ne peut pas vivre en paix, en sécurité, avoir la vraie joie, le vrai bonheur, si on ne fait pas la paix avec le Créateur. L'origine a créé une séparation entre Dieu et l'homme et Dieu a créé, a levé un mur de séparation. Au point où l'homme ne peut plus s'approcher de si ce n'est par la repentance. Alléluia. Et bien aimé, lorsque nous prêchons la bonne nouvelle, lorsque nous répondons de faire la paix avec Dieu, et quand ils sont en paix avec Dieu, alors ils peuvent être en paix envers eux-mêmes, être en paix envers les autres. L'homme ne peut pas être en paix ou envers les autres, avec les autres, s'il n'est pas en paix avec le Créateur. Parce que c'est la paix avec Dieu qui fait que nous soyons en paix envers nous-mêmes, envers les autres. Et ils n'ont pas la paix. Ils sont dans les désespoirs. Aujourd'hui, avec la télévision, les réseaux sociaux, des nouvelles qui passent ça et là. Parfois, ça nous enlève le... Ils sont en paix avec Dieu. Vivent tranquillement. Parce qu'ils savent que les souffrances à présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Eh bien, mes frères et sœurs, répondre aux cris de païens. Comment pouvons-nous répondre aux cris de païens? Aux cris de païens de notre famille, notre nation. Je prie vraiment à Dieu qui vous donne cette sensibilité.
d'entendre le cri de païens, le cri de âmes perdues. Espoir, dans la détresse, qui soupirent après le salut, qui se disent, qui me délivrera, qui me sortira de la masturbation? Il y a quelqu'un il se dit, qui me sortira de la masturbation? Qui me sortira de la prostitution? Il y a des femmes qui sont prostituées. Et peut-être comment faire pour sortir? Il y a des occultistes qui sont déjà fatigués de l'occultisme, mais qui se disent, comment faire pour y sortir? Quelle est la voie de sortir? Et 3 façons de répondre aux cris des âmes perdues. 1. Prier régulièrement pour eux. Bien-aimé, je prie à Dieu, donne cette habitude, ces fardeaux de prier régulièrement pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Chaque fois que tu prieras, lorsque tu pries pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, alors le Seigneur va commencer à te partager son fardeau, à te révéler là où tu devras aller prêcher. Il va commencer à te dira, là les gens ont besoin de l'évangile. Pourquoi? Parce que tu pries pour eux, parce que tu portes leur compassion, leur souci. Deuxième chose, tu peux être quelqu'un qui prie régulièrement pour les âmes. Si tu n'es pas disposé à obéir, alors il te sera difficile d'entendre ces cris. Puisse te parler, t'orienter, parce qu'il sait que même si tu parlé comme Pierre, 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu ne passeras jamais à l'action. Ayez un cœur disposé. Peut-être que tu as des âmes perdues. Oui, je vais prier régulièrement pour eux. Mais as-tu un cœur disposé à obéir? Si Dieu te disait, maintenant là que tu m'écoutes, maintenant là que je te parle, RDC, va au Brazzaville, va prêcher la parole. Quitte l'Angola, quitte je ne sais moi, la province dans laquelle tu es, la ville dans laquelle tu es, va dans tel village, telle maison, dans telle famille. Prêche la parole. J'ai des âmes à sauver. Il y a des âmes, j'ai quelques âmes à sauver dans cette famille. Est-ce que tu iras? Enfin, ne pas négliger le vision céleste. Dans les 3 passages des Actes des Apôtres que j'ai donnés, nous avons vu que Pierre, Paul, ces 3 hommes et Philippe ont reçu, ont entendu ces cris des âmes perdues par le biais de vision céleste. Que Dieu les avait donnés. Le Saint-Esprit a entendu. Paul même a entendu la voix. Il y en a qui ont vu et entendu. Alors quand Dieu vous parlera, soyez sensibles. Parfois Dieu ne vous dira pas clairement, vas-y dans tel endroit. Comme ça a été le cas avec le seul exemple où nous voyons Dieu parler dans tel endroit et fait telle chose, c'était le cas de Philippe. Mais le cas de Paul, Dieu n'a rien dit. Il a seulement entendu un Macédonien dire, passe à Macédoine, secours-nous. Et un objet descend du ciel, que lui jugeait d'impur alors que c'était la famille de Corneille et sa famille qui soupirait après le salut. Alors bien aimés frères et sœurs, que l'on puisse entendre le cri des âmes perdues. Des âmes perdues partout dans le monde aujourd'hui. Lorsque nous regardons la télé, sur les réseaux sociaux, nous pouvons nous rendre compte combien il y a des âmes perdues, en détresse, qui crient sans cesse. De l'alcoolisme, de la drogue, et parfois sont des cris silencieux. Je voudrais que l'on puisse faire 2-3 prières. La première chose, c'est de dire à Dieu, Seigneur, rends-moi sens. Je ne veux pas seulement les oreilles. Ouvre mes 5 sens spirituels, afin que j'entende. Parfois, tu vas sentir. Parfois, ça viendra par l'odorat, où tu sais que spirituellement qu'il y a besoin. Parfois, ça sera par le toucher. Parfois, ça sera par l'ouïe. Parfois, ça sera par une parole que tu entendras. Quelqu'un va prêcher. Parfois, ça sera par la vue, les yeux. Seigneur, réveille mes 5 sens, afin que j'entende le cri des âmes perdues. Seigneur, telle est notre prière. Nous venons ensemble avec ceux-là qui ont disposé de leur temps pour me suivre en ce moment.
Notre prière en ce jour, c'est que tu réveilles nos... Oui, c'est par nos 5 sens physiques que nous pouvons, Seigneur Dieu, être en contact avec le monde extérieur. Tu réveilles nos 5 sens spirituels. Réveille nos yeux spirituels. Réveille nos oreilles spirituelles. Réveille, Seigneur, rends notre toucher sensible. Rends notre vie, nos 5 sens soient réveillés. Afin d'en par l'odorant, soit par Seigneur Dieu, oui, peu importe le sens que tu vas utiliser pour nous parler. Esprit de sens, Soblahaya, Eshakatablahu Suplahanda, Melekete, Imasunele, Soblahaya, Ibraha Soblehanda Lablahaya, Ibleho Sobleha Sablahande. Père, je prie dans ce moment, je prie pour tous ceux qui entendront ce live. Seigneur Dieu, laisse que tu aiguises leur sein spirituel, que tu aiguises leur vue, que tu aiguises leur entendement, que tu aiguises leurs esprits, leur odorant, que tu aiguises leur toucher, que tu aiguises leurs 5 sens enfants, qu'ils entendent le cri de ces mis, Seigneur Dieu, le cri de ces âmes perdues qui se demandent qui me délivrera. Je te fais-les par des visions, fais-les, je prie que ces lives soient suivis par des visions, soient suivis par des visions, soient suivis par des révélations. Seigneur, des cris au sujet des cris de âmes qui se font entendre en nous pour aller à la mission. Détresse et les sauver, Seigneur, les sortir des ténèbres, les amener à faire la paix avec toi, les conduire sur le chemin droit au nom de Jésus. Et la blasotede, imasoplakayamande. Nous allons prier maintenant, puisque nous avons dit que nous devons prier régulièrement pour ceux qui de venir au secours de toutes ces âmes perdues. Nous allons demander à Dieu qu'il puisse sauver les âmes. Le salut, envoyer sa parole partout où elle n'est pas encore arrivée, par des messagers. Je déclare que lorsque le Seigneur parle, nous allons dire à Dieu, Père, si messagers de la bonne nouvelle, afin d'aller répondre aux cris des âmes perdues partout dans le monde. Ta parole déclare que lorsque le Seigneur parle, les messagers de la bonne nouvelle sont nombreuses. Et je prie qu'une parole sorte de afin de susciter une armée, une race, une génération de messagers accompagnés de l'évangile, la bonne nouvelle, et qui vont l'amener partout dans le monde, dans l'Asie, en Europe, en Amérique, en Afrique, Seigneur. Dans nos villes, Seigneur, dans des quartiers, dans des familles, dans des écoles, dans des universités, je prie que tu envoies la parole qui guérit. Je envoie la parole qui guérit, et que tu fasses sortir les âmes perdues de la fosse. Combien il y a des âmes perdues qui souffrent, qui sont malades, qui sont presque, Seigneur Dieu, qui sont, Seigneur Dieu, près de la mort, qui sentent déjà l'odeur de la mort d'aller en enfer. Envoie ta parole pour le sauver, pour ramener les âmes sur le chemin droit. Envoie ta parole pour sortir les... Envoie ta parole, envoie le missionnaire, envoie le messager, le disciple multiplicateur, le
de temps à perdre. Nous sommes dans un état d'urgence. Jésus revient bientôt. Satan multiplie les stratégies. Je te prie, Père, suscite ta parole arrive au monde entier selon qu'il est écrit au nom de Jésus. Je prie pour la ville de Bondoudou. Laisse que ta parole se répande avec force. Et que les gagnants d'âmes se multiplient au nom de Jésus. Des hommes et des femmes qui vont prêcher un message de l'espoir alors que le monde est à la recherche de la paix, de la sécurité, de la joie, du vrai bonheur. Laisse que Jésus soit prêché. Je prie que ta parole n'est pas encore arrivée au nom de Jésus. Par, Seigneur, des hommes et des femmes à disposer, Seigneur, à répondre à cette parole au nom de Jésus. Donne-nous des chrétiens, donne-nous des disciples obéissants. Alors que tu vas leur dire, tu vas les parler. Il y en a même à qui tu as parlé. Alors que tu les retires, tu vas leur parler. Seigneur, je prie qu'ils t'obéissent. Je prie qu'ils t'obéissent. Dans la vie de tous ceux qui entendent ces lives, de tous ceux qui entendront ces lives, Père, qu'il te plaise, oh Dieu, de leur accorder un cœur obéissant. Accorde-leur un cœur obéissant. Oh, je prie. Plusieurs à travers ces messages, il y en a qui n'ont plus besoin d'une vision, qui n'ont plus besoin d'une voix surnaturelle. Ce live a déjà été la faisant entendre de leurs oreilles, de leurs cinq sens. Je prie que tu leur donnes la force d'obéir. Je prie que tu leur donnes, oh Dieu, un cœur obéissant. Parler, tu vas orienter, tu vas révéler des endroits, des familles, des quartiers, des écoles, des villes, des villages, des pays, de Dieu, de roi. Ma prière est levée de mon cœur. Obéissons pour aller à la mission. Entends la voix de Dieu et t'appela à la mission. Oh la sobra de Vaïma Chakabraya. Pour ta gloire, au nom de Jésus. Alléluia. Père, je te remercie. Merci. En ce moment, parmi ceux qui m'écoutent en ce moment, il y a des gens dont le Seigneur est en train de toucher le cœur. Le Seigneur touche au cœur. Il vous transmet les fardeaux des âmes. Il y a des gens, ça se passe maintenant. Il vous transmet le douleur des âmes perdues. La peine des âmes perdues. Oh, Shablaha sople dégué. Désormais, Dieu vous conduira dans des mondes d'intercession pour ceux qui ne les connaissent pas. Et vous serez les canaux, le porteur, même dans les endroits où vous n'arriverez pas, mais vos prières vont arriver. Et ça fera de sorte que le réveil arrive. Je prie que Dieu le fasse. Que ces messages soient écoutés et entendus de plusieurs. Fais-nous cette grâce. Que ces messages réveillent l'Église. Que ce... Merci, tendre Père, pour ces cris que j'entends dans mon cœur. Pour ces cris que j'entends dans mon cœur. Pour ces cris qui sonnent. Et donc que c'est maintenant le temps de se lever, de briller dans l'évangélisation. Et je sonner dans ton cœur l'appel de Dieu. Il y a quelqu'un qui Dieu appelle à être un évangéliste, à prêcher l'évangile. Oh, je prie que tu entendes de Dieu dans ta vie, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni pour ce live. Vous avez été nombreux à me suivre. Et j'ai été par ce que Dieu a fait dans nos vies, dans ma vie personnellement. Et je vous prie de réécouter cet enseignement sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez ces lives autour de vous.
inviter vos frères et sœurs. Ce live ensemble. Et Dieu va toucher beaucoup de vies. Passez à l'action. Une nouvelle semaine commence. Commencez là dans l'évangélisation. Et vraiment soutenir notre ministère. Nous avons besoin de vos soutiens pour améliorer la qualité de nos vidéos, pour faire beaucoup de lives. Il faut acheter certains matériels. Alors n'hésitez pas. Voyez sur cette bande défilante des informations pouvant vous servir pour appeler si vous avez des questions. Nous sommes disponibles pour vous répondre. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se donne rendez-vous pour le dimanche prochain. Shalom chez vous.